Le football, un sport simple, 11 esprits humains contre autres 11 esprits humains, poussés par l'instinct, la tactique et la passion. Mais en 2026, qu'est-ce qui se passe si on confie le destin de la plus grande compétition de la planète à des lignes de code? Prof, arrêtez les grands discours. Tout le monde veut juste savoir si les Bleus vont soulever la coupe ou si on va se faire sortir par un algorithme. Justement, Evan, aujourd'hui on confronte les 4 plus grands cerveaux informatiques du monde, ChatGPT, Claude, Gemini et DeepSeek. Les règles sont simples, analyse des effectifs, simulation des matchs et un seul vainqueur. Qui aura raison? C'est parti! Voici mon prompt. Contexte, nous sommes au tout début de la Coupe du Monde 2026. Le tournoi vient de donner son coup d'envoi et je veux que tu simules le reste de la compétition et que tu détermines le grand vainqueur unique ainsi que le podium final. Je veux pas qu'ils me fassent de probas, je veux pas qu'ils me disent « Ouais, il y a 50% de chance que ce soit le Brésil, 50% de chance c'est l'Espagne. » Non, moi je veux un vainqueur unique. Donc pour cela, il y a des variables obligatoires à prendre en compte. 1. La dynamique. Base-toi sur les résultats des derniers matchs amicaux de préparation et sur les premiers scores des tout premiers matchs de poule qui viennent de commencer. 2. La composition et la jeunesse, l'équilibre entre les expérimentés et les jeunes joueurs qui débutent. 3. La fatigue accumulée. Donc tout simplement l'impact d'une longue saison en club. Champions League, Ligue 2, tout ce que vous voulez. Et en 4, l'esprit d'équipe, la dynamique collective, la cohésion et la gestion tactique du sélectionneur. C'est important pour éviter de se prendre 8 buts à 0. Et du coup, la consigne stricte reste tranchant, pas de neutralité, pas de peut-être, je veux des choix fermes et un seul champion. Voilà. Donc nous allons commencer avec ChatGPT, l'IA qui nous a bien aidé pour nos devoirs. Alors, voilà. Ok, il réfléchit. Ok, sans échappade. Oh là. Bon, il m'a sorti du texte. Le Portugal n'est pas encore trop de ses cadres historiques. L'Argentine paiera le poids de l'âge sur certaines lignes. Ok, la France ira loin mais laissera beaucoup d'énergie avant les demi-finales. Ok, l'Angleterre réalisera enfin un tournoi cohérent mais manquera de tranchant dans le dernier carré. Demi-finaliste France, Espagne, Angleterre, Brésil. Intéressant. Ah ouais, demi-finale simulée. Ah ouais, donc on se ferait vaincre par l'Espagne. Waouh. Attends, mais on a une finale Espagne-Brésil là. Ah oui, donc on gagnerait quand même la 3ème place. D'accord, donc selon ChatGPT, l'Espagne va être vainqueur de la Coupe du Monde. Avec 2-0 face au Brésil. Pourquoi pas, Effectif jeune, mais déjà expérimenté au très haut niveau. Ok, donc selon ChatGPT, l'Espagne gagne parce que les joueurs sont jeunes et il n'y a pas de dépendance à une seule superstar. Bon, nous allons voir avec Gemini maintenant. Allez, c'est parti. Donc nous allons copier et coller exactement le même texte. Ok, il cogite. Ouais. Ah ouais, d'accord, donc il me donne pas de match. Directement le champion. Ok, pourquoi pas. L'Espagne, tiens. Les IA aiment bien l'Espagne, visiblement. La jeunesse et la composition, d'accord, donc c'est ce qui ressortait aussi sur ChatGPT. Ok, l'Espagne excelle dans la rotation. Oui. L'Argentine en 2ème place. Ok, donc on aurait une finale Espagne-Argentine. Pourquoi pas, Franchement, si c'est le cas, j'ai hâte de voir, parce que ça a l'air d'être un très beau match. 3ème place, la France. Ok, donc nous, la France, on se finirait 3ème. Ça fait quand même 2 IA qui pensent que c'est l'Espagne qui va gagner cette Coupe du Monde. Ok, donc maintenant, nous allons tester Claude IA. Oh non, faut se connecter. Allez. Ok, il réfléchit. Et oui, parce que Claude, apparemment, c'est l'IA la plus puissante. Donc là, il est vraiment en train de cogiter, il est vraiment en train d'analyser. D'accord, il analyse plein de matchs. J'ai maintenant toutes les données nécessaires. Bon, voyons ça alors. Ok, ouais, c'est un peu long, mais je pense que c'est bon signe. Je pense qu'elle réfléchit bien, cette IA. Détermination du vainqueur. Ouh, ça y est. Ah ouais, la France championne du monde. Ah oui, en plus, alors là, j'ai vu qu'il a récolté plein de données. Donc, ça a l'air quand même d'être du fiable. Dernier match amical. Ok, il parle du dernier match amical. Ah, mais voilà, il me donne les probabilités. La France aurait 22% de chance de gagner. L'Angleterre, 17%. L'Espagne, 16%. Ah oui, ça n'a rien à voir avec les anciennes IA. Les anciennes IA, pour elles, c'est l'Espagne. Ouais, ça y est, ils ont gagné l'Euro. Ils vont gagner. Ils ont une bonne équipe. Et là, Claude pense plutôt que c'est la France. Ce qui est une bonne chose, franchement, ça serait génial quand même. Une 3ème étoile sur le maillot, mais vous vous en rendez compte? Alors, quart de finale, on battrait le Portugal 2-1.
En demi-finale, on battrait l'Espagne 1-0 et nous, on gagnerait contre l'Angleterre. Ah oui, donc la finale France-Angleterre, on gagnerait au tir au but, 1 partout, et du coup 4 pour nous et 3 pour l'Angleterre, au tir au but. D'accord, c'est pas mal, hein. Ah franchement, pourquoi pas l'Espagne? Yamal est encore incertain pour le premier match du groupe. 2 joueurs absolument centraux dans leur système fragilisé. La France les neutralise en demi-finale. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Si c'est le cas, pourquoi pas l'Angleterre en vainqueur? Parce que l'Angleterre n'a jamais su tuer un match en finale. Ah oui, donc ouais, parce qu'il s'est basé sur les 2 derniers euros, il s'est dit, bon, ils ont pas gagné, donc ils vont pas gagner. Sympa, hein, pour les Anglais, franchement. La France gagne son 3e titre mondial le 19 juillet. Bon, on verra ce que ça va donner. Enfin, la dernière IA que je vais tester, DeepSeek. Oula, bon, il n'y a pas... Ah, en français sans inscription. Bon, j'espère que c'est fiable. Une chose que j'aime bien avec les IA, c'est qu'elles ont réfléchi un minimum quand même. Elles m'ont pas sorti des réponses d'un coup. Ok, donc selon lui, l'Allemagne est en feu. Ok. L'Angleterre a le meilleur équilibre. Aïe aïe aïe. Le Brésil fatigue. L'esprit d'équipe, l'Espagne. Ok, donc je ne vois pas du tout la France. Donc à mon avis, on n'est même pas dans le classement selon DeepSeek. La France battue par l'Angleterre au tir au but. Fatigue fatale. Ok. En quart de finale. L'Argentine éliminée par l'Espagne, Messi impuissant. Qu'en demi-finale, l'Allemagne bat le Portugal et l'Angleterre bat l'Espagne. Donc nous, on aurait une finale Allemagne-Angleterre. Et champion du monde, oula, alors là, c'était totalement inattendu. Mais non, selon DeepSeek, le vainqueur de la Coupe du Monde 2026, c'est l'Angleterre. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, malgré sa dynamique, craque en finale. Pour résumer, selon ChatGPT et Gemini, l'Espagne est vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Selon Claude, c'est la France. Et selon DeepSeek, l'Angleterre. Bon, les IA ont parlé, mais sur le terrain, c'est nous les boss. Allez prof, faites une passe. Vous jouez sans moi? Franchement, j'ai hâte de voir la suite de la Coupe du Monde. Il peut y avoir un retournement de situation à n'importe quel moment, ou même parmi les 3 équipes qui ont été citées, peut-être qu'il y en a une qui ne sortira même pas des poules. Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire si vous voulez voir Professeur Samuel et sa bande dans le pays vainqueur de la Coupe du Monde.